Bonjour et bienvenue dans ce point bourse du 16 février 2022. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué, vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors aujourd'hui, le CAC 40 qui perd 0,2%, mais qui confirme sa petite oblique baissière ici. Il est venu la toucher, on le voit ici avec la mèche sur les 7030. Et il a un peu dégradé après en fin de journée avant de bien se reprendre, mais il est toujours dans une zone un peu de neutralisation, hein, au-dessus des 6913, qui est notre support intéressant, hein, qui était notre plus haut du mois d'août, et qui a correspondu avec pas mal de support et de résistance alternativement, et qui vient trancher ici la moitié du chandelier catastrophique du 24 janvier, et puis la moitié du chandelier d'hier du 15 février. C'est vraiment une zone qu'on va surveiller, qui va nous donner vraiment une tendance si on reste plusieurs jours en dessous au-dessus. Je vais y arriver. Pareil, hein, là, pour remonter un peu, il faudra aller retester les 7063 et puis casser cette oblique ici sur les 7020 environ pour la semaine prochaine. Mais là, on est plutôt dans une zone de temporisation. Rien de particulier. Après la hausse des taux qui a été mal digérée, le CAC revient plutôt bien. Et puis les tensions entre Russie et Ukraine, pareil. Alors on n'est pas à l'abri d'une nouvelle escalade et puis d'une mauvaise nouvelle, mais pour l'instant c'est plutôt bon signe. On va regarder les actions en détail. Alors il y a pas mal d'actions aujourd'hui qui ont été intéressantes. On va essayer de passer rapidement sur toutes. ABV, c'est une action qu'on avait bien identifiée qui était intéressante, qui continue de bien performer, hein, puis qui donne des dividendes. Donc techniquement, c'est pas le meilleur moment. Nous, on l'a pris ici sur les 130, 134. Mais c'est une action qui n'a pas l'air de vouloir consolider plus que ça. Donc, elle continue à grimper. On verra s'il y aura une meilleure porte d'entrée un jour. Mais sinon, là, on est toujours en position là-dessus. Alphabet, ça peut être intéressant pour du long terme parce qu'on est à la fois sur le support à 2666 et sur sa moyenne à 200 jours. Alors, sauf si vraiment elle vient encore dégrader et que à long terme, à moyen terme, elle corrige sérieusement. Mais Google, c'est quand même un monstre, hein, qui se prend même des amendes et puis des lois antitrust sur le museau. Et puis elle continue quand même de bien performer. Donc c'est quand même un leader de marché assez énorme. Il y a qu'à peu de chances de dégrader à long terme. Donc ici, sur les 2666. Jouer Google à long terme, peut-être une bonne idée. AMC, je crois qu'on en avait parlé vendredi ou lundi, je sais plus. Elle avait cassé ici sa grande oblique, hein, qui date de près de 9 mois, 10 mois, 11 mois même. Donc quasiment un an. Elle l'avait cassé. Aujourd'hui, elle dégrade un peu, elle repasse dans sa figure. Mais on voit qu'il y a une mèche basse. Elle est venue taper ici sur l'oblique, hein, l'oblique sur les plus bas. Et elle se reprend, elle était à plus de moins 20% tout à l'heure. Là, elle est autour de moins 10%, moins 14%. Mais elle se reprend pas mal. Donc sur AMC, on est plutôt positif. Et pour rentrer, c'est avec toujours en porte de sortie les 30, 31, 33 environ. Mais si on les tient, ici c'est un bon prix, hein, parce qu'elle a des chances de recasser par le haut, malgré cette réintégration assez rapide. Moi, c'est un titre dans lequel je crois, qui est plutôt intéressant, donc à surveiller. Et puis si on est prudent, on va attendre qu'elle réattaque les 42 pour rentrer, mais ça ne sera pas le même prix. C'est pareil, c'est à vous de gérer le risque. Plus on prend bas, plus on a un prix intéressant, mais le risque est un peu plus grand. À voir. BIC, alors BIC, moi j'ai lâché BIC parce qu'il y avait le support ici à 47,88 que je trouvais très, très intéressant. En plus, il était en dessous de la moyenne à 50 et puis on est venu l'enfoncer hier et aujourd'hui on continue de dégrader. Donc on va attendre avant de revenir sur BIC finalement. Pas terrible, hein, ça va peut-être se reprendre dans cette fin de semaine, mais pour l'instant, moi, je déconseille fortement parce que la pression est en train de devenir baissière sur le titre.
Donc il n'est pas réussi à rester au-dessus de cette oblique rouge là. C'est un très mauvais signe. Biomérieux, on est toujours entre les 101 et les 105. On avait réussi un tout petit peu à s'extirper des 105, on est revenu. Normalement, Biomérieux, on est toujours assez positif hein, pour aller chercher au moins les moyennes autour de 110. C'est un titre intéressant qui, cette, euh, cette période de Covid, a des chances quand même de bien performer. D'autant qu'il n'y a pas vraiment de grosse pression baissière. On voit la moyenne à 200 jours, elle est plate. Ici, elle est sur les 104, 104,91. Donc, toujours positif. Là, il y a les indicateurs, hein. On est en phase de retournement sur la MACD. On a bientôt attaqué les zéros dans quelques jours, si tout se passe bien. A priori, il y a plus de chances que ça aille chercher vers le haut et puis retaper l'oblique dans quelques jours. BioSinex, c'est pareil. C'est assez plat. On joue le rebond technique hein, sur BioSinex, voire mieux, pour aller chercher les moyennes mobiles. Il faudra casser ici cette petite oblique. Mais dans l'ensemble, on est plutôt bien. Alors on construit ici en escalier, on perd 3% aujourd'hui, mais on avait gagné presque 6% hier. Donc, et puis les plus bas sont pas de plus en plus bas. On a mis un plus haut intéressant il faut retourner au 3 février pour retrouver un plus haut aussi haut que ça. Donc plutôt positif, hein. La valeur est véritablement en train de se retourner ou au moins de faire un rebond technique. Si on voit les indicateurs, c'est pareil, on va bientôt attaquer du vert sur la MACD. Et puis le RSI, après avoir flirté sous les 30, on est en train de revenir tout doucement. Donc pour jouer un rebond technique sur Biosanex, c'est pas mal. CGG, très bien. CGG, boum, un petit breakout ici, on casse l'oblique. Elle est en phase de retournement ici, on voit toutes les moyennes qui sont en train de se retourner hein, depuis le début de l'année. Si on dézoome un peu, on est repassé sous notre point pivot à 0,77. Donc très bonne valeur aussi CGG, hein. Alors faut qu'elle confirme parce que là elle était en phase de correction. Est-ce que la phase de correction est terminée avec ce chandelier peut-être? On aura la confirmation demain et vendredi. Mais là on est pas mal hein, sur CGG, on a même ici les plus bas. On voit ici, tracé comme ça. Les plus bas qui étaient de plus en plus haut. Ça vient taper et puis finalement ça casse avec ce chandelier. Donc une valeur intéressante, un CGG à prendre maintenant. Euh, la Française des Jeux, alors moi je suis toujours négatif sur la Française des Jeux, même si aujourd'hui elle a un peu explosé. Elle prend presque 3%, elle a monté énormément. Elle a fait une mèche haute et puis on voit, elle a ouvert ici à 38,50. Elle est allée sur les 39,6 et puis elle redescend. Alors le point positif, c'est quand même qu'elle se maintient au-dessus de sa moyenne à 50, mais tout est baissier, hein. Grosse pression baissière sur le titre. Elle est toujours en dessous de son support à 39,18 et elle va travailler ici, mais même les volumes sont un peu mieux que d'habitude. Donc faudra confirmer en cette fin de semaine, mais ça va être difficile parce qu'il y a une grosse pression baissière sur le titre. Le gap a été comblé avec les mèches, donc il n'y a pas vraiment de gap ici, ça c'est aussi un point positif, mais on met un grand chandelier et on finit rouge, c'est pas très encourageant, donc pour moi c'est pas un vrai signal d'achat ici sur la Française des Jeux. Harmony Gold, on va voir l'or, on va voir l'or tout de suite, c'est plus simple. L'or il est, hop, ici, l'or on l'a vu, il a cassé par le haut, ici vendredi dernier, donc ça c'est l'once d'or. Et on a cassé ici vendredi, et puis on confirme hein, au-dessus de tout, au-dessus de l'oblique, au-dessus des moyennes, au-dessus du support. Donc on est vraiment très positif sur l'or. Alors forcément les minières et les minières or comme Harmony Gold, ici, sont bonnes à prendre, hein. Donc là on reprend 4%, on avait perdu pas mal hein, hier. Mais on travaille ici dans les moyennes. Pour moi, ce genre de config, c'est super à prendre, hein. On est ici entre les Bollinger, entre les moyennes qui sont toutes rassemblées, et puis l'oblique a pété. Normalement, on est bon. On surveille juste le support à 3,45. Il ne faudra pas vraiment aller chercher. Mais on est dans des configurations très intéressantes. Donc Harmony Gold, bonne à prendre également. Hermès. Encore changer la couleur sur Hermès. Incroyable.
Hermès, c'est toujours pas positif, hein. Certains parlaient avec le petit dip ici sur les 1160 et qu'il fallait, c'était un bon prix d'achat et puis ça va retourner. Pas forcément, parce qu'on est toujours sous la moyenne à 200, on est sous le support, grosse pression baissière sur le titre. On peut continuer à dégrader parce qu'on voit que Hermès, ils suivent l'oblique ici depuis, depuis novembre. Depuis le mois de novembre, ils suivent l'oblique et ils dégradent, ils dégradent. Ils viennent toucher l'oblique, alors des fois un peu au-dessus, après un peu en dessous, mais on est toujours là-dessus. Donc tant qu'il n'y a pas un véritable support et un retournement avec 2, 3, 4 belles journées avec des gros chandeliers, Hermès, on est baissier dessus, donc c'est dangereux de se placer dessus. Opium. Alors Opium, faut réagir, hein, parce que là on est vraiment dans le bas des Bollinger, on est venu tester la moyenne à 200 et puis on a un peu de mal. Alors aujourd'hui on prend presque 2%, mais il faut arrêter de dégrader sur Opium, sinon on va être négatif. Euh, Moi j'ai mis une alerte ici sur les 25 qu'il faudra pas aller chercher. On attend une réaction assez rapide et puis arrêter de dégrader, hein, sous les 26. Faut réagir maintenant. Carré, pas grand chose à dire. On vient juste de réintégrer les 30.3, mais c'est encore un peu tendre. On va laisser la valeur construire avant de donner un avis un peu plus fort. On va pas toutes les faire, hein. Il y en a qui sont pas très intéressantes à faire. McPhee, on le disait, hein, c'est ce genre de configuration, ça va aller en zigzagant en haut, en bas. Donc on fait des belles journées, après on fait des mauvaises journées, mais on reste entre ce range baissier. Donc les deux supports à voir, c'est ici, hein, le support des 14,9 vers lequel on est en train de retendre une nouvelle fois, et puis l'oblique à aller casser pour donner un véritable élan. Donc si on veut rentrer, on peut tenter un support, hein, sur les 15 ou les 15,50 pour tenter de rentrer et puis aller chercher plus haut. Meta plateforme, ils n'y arrivent pas. On avait le petit support ici à 216, ben non, on continue d'aller en dessous et on suit l'oblique descendante qui a été fait depuis l'explosion, hein, du titre le 3 février. Donc on va le virer, hop, il n'y a pas de force acheteuse, il n'y a pas de support, on dégrade sur Meta plateforme. Donc on va attendre de casser et puis de mettre plusieurs jours en vert. On rentre pas. Euh, Pop, pop. Nvidia pas mal, hein, ils sont venus confirmer leur support oblique ici en rouge. Ils l'ont testé hier avec un beau chandelier où on prend près de 10%, 9% et quelques. Aujourd'hui pareil, on le touche, on fait une mèche basse. On est prêt de casser, hein, sur Nvidia, donc ici il y a une belle zone de travail. On est dans le haut de la figure depuis le début février. On vient tester le haut. On essaye de tester. Pour l'instant, ça marche pas, mais le jour où on va casser, ça va partir très haut. Donc là, c'est peut-être un bon moment encore d'avoir du Nvidia sous les 280, parce que ça va pas durer. Très positif sur Nvidia. PayPal, je l'ai mis parce que regardez le graphique. À long terme, PayPal, depuis septembre, c'est une catastrophe. On perd quasiment 60%. On passe de 300 à plus, ouais, c'est ça, 50 ou 60%. J'avais regardé, on va regarder. Ça va être plus simple. Ouais, c'est ça, 60%. Et on est autour de 120. Alors, le marché a peut-être été excessif avec PayPal, donc on peut espérer un rebond technique. Est-ce que c'est le moment de le jouer? On va attendre un peu. Mais c'est une valeur qu'on va surveiller parce que quand ça va rebondir, ça va prendre aussi des pourcentages assez énormes. Et puis, vu qu'on est assez bas, il y a pas mal à faire. Il y a un gap aussi ici à combler entre les 140 et les 155. Mais on va attendre que la valeur se stabilise un peu. Et puis là, on n'est pas loin au niveau MACD. Peut-être un palier sur les 110, 108 par là. Donc à surveiller PayPal pour un rebond technique. Renault, toujours très bon, hein, sur Renault. On en parlait, ils sont en phase de retournement, donc plutôt à moyen terme c'est intéressant. À court terme, attention, parce
qu'on vient sur notre petite résistance ici à 37,5. Donc si on est court terme, on peut vendre bah, soit aujourd'hui si on pouvait vendre, soit demain si on vient retester, parce qu'on va peut-être un petit peu corriger et aller plus bas. Sinon sur Renault, toujours à moyen terme, on est positif, hein, on est bon. Ruby, pareil, hein, on est venu tester ici, on a eu du mal sur les 29,11, un breakout, un pullback, et là on est en train de repartir, donc c'est une configuration intéressante sur les 30, on peut se mettre sur Ruby, qui est aussi en phase de retournement, il faudra confirmer avec la moyenne à 200, il faudra aller la tenir, mais là tout est en train de se retourner. Très positif sur Ruby sur les 30. SES, pareil, on casse l'oblique, on fait le breakout, le pullback, ici sur les 7,20 et puis là on est en train de repartir donc c'est une bonne valeur aussi SES. SMCP pour l'instant il n'y a rien à faire mais regardez il y a l'oblique ici qui a été testé, qui a été créé ici, testé une deuxième fois et puis là quasiment aujourd'hui on peut mettre sur le point un troisième point d'impact. Donc c'est bien, il y a encore un peu de construction, ça va nous amener probablement à fin février, mais fin février faudra surveiller. Ça va peut-être casser vers le haut, il faudra se mettre sur SMCP. Thalès, toujours pas mal Thalès, hein. Moi je suis rentré dessus. On tient les 83,6 et on tient la moyenne à 82. Donc si on dézoome un peu, on voit qu'on est en phase de retournement. On a cassé le range baissier ici au mois de janvier. On a testé les moyennes à 200, on a fait un petit pullback et là on repart. Pour moi c'est une configuration très intéressante. On voit la moyenne à 50 qui est en train de bien se retourner. Toutes les autres vont suivre normalement. Donc c'est le bon moment d'investir sur Thales. Ubisoft qui a bien déçu aujourd'hui. On attendait soit la cassure ici franche de l'oblique, soit le retour sur les 47,5. Elle n'a pas fait dans la dentelle aujourd'hui, puisque les 47,5 n'ont pas servi de support. On est directement allé sur les 45,5 quasiment. Donc il faut laisser un peu la valeur dégradée, et puis voir où ça va s'arrêter. Euh, Parce que là, c'est peut-être pas fini. Donc attention sur Ubisoft. Pour se placer, on va attendre quelques jours. Valourec, on en parlait hein, il y a quelques jours, ça c'est le genre de configuration où c'est une phase d'accumulation. Et quand on voit ça, où ce genre de config, faut se placer, et c'est ce qu'on a fait sur les 7,89, et puis forcément ça a pété derrière. Aujourd'hui on prend presque 9%. Il faudra voir les jours prochains, mais moi je tiens. Je pense qu'on peut aller retrouver les 9,4, voire les 10, 10,5. Donc assez positif sur cette valeur. On verra ouais, jeudi, vendredi. Mais on est plutôt bien là hein, sur Valourec. Alors Virgin Galactic. Virgin Galactic, ils ont fait un gros chandelier pardon, hier avec des volumes énormes. Parce qu'il y a eu une annonce sur Virgin, donc c'est la réouverture des vols. Donc, ils sont en train de vendre des tickets, donc là ça va travailler dans ce petit triangle. Et si on arrive à repasser au-dessus, ça peut être très bon, hein. Donc à surveiller Virgin Galactic, ça peut exploser sur débordement des 11 dollars. On va voir aussi d'autres valeurs. TF1. Alors TF1, impressionnant, hein, ils ont fait une petite reprise en V. Mais là, on est sur la grosse résistance à 9,4 et on voit que ça a lâché. Donc si on l'avait pris ici, moi j'avais quitté, hein, j'avais pris une petite plus-value et puis j'étais pas revenu dessus. Dommage parce que ça a bien remonté. Pour TF1 maintenant, techniquement, là c'est pas le meilleur point parce qu'on risque d'un peu taper le haut des 9,4 et de reconstruire derrière. Donc c'est plutôt une zone où il faudra vendre demain si on est encore en position.
parce que je vois pas trop la valeur aller chercher beaucoup plus haut, ou au moins essayer de mettre un stop loss sur les 9,28, quelque chose comme ça, pour se garder une possibilité, mais la TF1, ils ont bien monté, ça devrait consolider normalement. Stellantis. Stellantis, graphiquement, il y a pas grand-chose, hein. Stellantis, on est entre deux eaux. Moi, je vais pas essayer de voir quelque chose pour soit être à la hausse, soit à la baisse. Je vois rien sur Stellantis, donc on attend. OVH. OVH, on est bien, toujours. On a notre support à 22 qui est en train d'être confirmé. Là, on rend un petit peu. Euh, on n'a toujours pas la moyenne à, à 100 jours, hein. Il y a pas 100 jours de cotation. Elle devrait bientôt arriver. On est juste en dessous de la moyenne à 50. Mais on est toujours positif tant qu'on tient les 22. Donc là, il y a une petite zone qui va se créer entre les 24 et les 22, où le titre risque de travailler. Mais si on arrive à bien remonter au niveau de la MACD, là, on n'est pas loin d'un croisement. On est toujours assez positif sur OVH, hein. Il y a les Bollinger aussi qui vont se rapprocher. Et c'est ça qu'il faudra voir si on vient pas tester les Bollinger, ce sera positif parce qu'elles vont se rapprocher des 22, des 22,40 et elles vont remonter. Orpea, pour le rebond technique, c'est assez faible encore en ce moment. Euh, on est sur les 37,5, on est vraiment à la limite. Plutôt en intraday, on est encore sous les 30 au niveau du RSI. Et on voit que les volumes sont à la baisse sur Orpea, donc il n'y a pas de facteurs qui nous font dire que Orpea va vraiment exploser ces prochains jours. Ça va peut-être être le cas, mais pour l'instant, pas de signaux. Compagnie des Alpes. Alors, Compagnie des Alpes, j'avais mis. Ouais, on n'est pas encore positif sur Compagnie des Alpes, parce qu'on est venu tester ici les obliques, mais on n'arrive pas à le passer, hein. Hier, on était au-dessus. Et aujourd'hui, on réintègre la figure, donc il y a pas grand-chose à faire. Ici, on risque de venir encore consolider. La figure est très longue, hein, sur Compagnie des Alpes. Donc faut attendre encore que ça construise un peu mieux. Et vraiment, vraiment perforer un peu plus les 15 ou les 15,50 pendant plusieurs jours. Alors là, à très court terme, on est comme ça, hein. On est vraiment très haut. Est-ce qu'on va le tenir ces prochains jours? C'est ça qui va nous. Ah, pardon. Qui va nous intéresser. Si on suit ces deux obliques, ça vaudra le coup de se mettre sur Compagnie des Alpes, mais pour l'instant, c'est encore trop tôt pour le dire. Lexibook. On n'a pas fait Lexibook, ils sont là. Rien à dire, pareil, hein, on est entre deux eaux. Si on est en position, on tient. Si on ne l'est pas, on n'a toujours pas de point d'entrée intéressant, donc pas grand chose à faire sur Lexibook. On avait aussi pas mal d'alertes à voir qui étaient intéressantes. Snowflake. Snowflake, ils sont en train de tester ici leur oblique, hein. Ils sont au-dessus de leur moyenne à 200. Donc ils sont en phase de retournement. Snowflake, intéressant. Ils ont joué un peu avec le feu ici. Ils sont revenus. Ils ont échoué sur leur moyenne la plus haute et puis ils reprennent leur oblique descendante, mais ils sont en train de la casser et de la tenir. Donc à voir ces prochains jours, si on tient les 295, ça peut être intéressant. C'est le cloud normalement, si je dis pas de bêtises, Snowflake. Donc ça peut être intéressant de revenir sur Snowflake quand on a fini peut-être de sa grosse correction. Ils sont partis de 405 pour aller sous les 247, donc c'est énorme. Et maintenant, ça vaut peut-être le coup, hein, de se placer sur Snowflake. Ontex.
Ontex qui travaille et qui est en train d'essayer de se maintenir au-dessus de ces deux moyennes mobiles les plus courtes, à 20 et 50. Alors pour l'instant on observe, et si ça se maintient et qu'on arrive à aller vers les 7, 7,30, 7,40, 7,50, on pourra aller être un peu plus positif, mais pour l'instant là il y a une grosse pression baissière sur le titre, donc c'est plutôt pour du rebond technique dans un premier temps. Mais on va attendre que ça confirme, donc là on voit que ça travaille au-dessus de ces moyennes. C'est plutôt pas mal. C'est le début de quelque chose peut-être sur Ontex, mais c'est un peu tôt. Gossin, je l'ai mis, mais c'est pareil, hein, c'est trop tôt pour Gossin, qui fait que dégrader depuis décembre. Alors elle a un palier sur les 6, et aujourd'hui on vient encore le tester, mais on voit que les moyennes sont un peu loin. Donc Gossin, c'est l'hydrogène. Il y a pas mal de valeurs qui sont intéressantes sur l'hydrogène, mais c'est encore trop tôt, hein. C'est des valeurs qui vont peut-être être intéressantes dans 1 ou 2 ans. Mais pour l'instant, techniquement, c'est pas le moment. Air France, on en parlait il y a quelques jours aussi, hein. On vient tester ici cette grande oblique. Graphiquement, c'est intéressant. Donc ça pourrait se tenter. Mais moi, je verrais plutôt encore une réintégration et puis acheter sur les 4 fin février, début mars. Alors, est-ce que le titre est parti ici et va faire son retournement? Parce que là, il y a dans ce genre de configuration-là, le retournement, il est quasiment acté, hein, sur Air France. Moi, je pense qu'il va encore un peu tergiverser, et puis ça va jouer fin février, début mars. Sinon, 4,50 maintenant, et puis on ne l'aura plus, mais à voir. Parce que là, c'est encore un peu tendre. Et Global Bioénergie, Global Bioénergie qui travaille entre les 6 et les 4,84. Donc là, pareil, on a pas mal de moyennes mobiles entre toutes ces zones de travail. Elles sont assez plates, donc ça s'observe, hein. On s'est extirpé notre grosse zone de travail ici, qui était un range et un biseau descendant. Ici, fin de l'année, donc depuis le début de l'année, on travaille bien. On est venu tester 2 fois les moyennes à 200. On a fait 2 échecs, mais c'est pas grave, on continue de travailler. Donc c'est une valeur intéressante ici. On va voir ce qu'elle va faire entre les 6 et les 4,80. Et puis si elle se rétablit bien, on va voir aussi les Bollinger qui vont se rapprocher. Puis si elle travaille bien et qu'on casse à nouveau à la hausse et qu'on revient tester les 6, ouais, Global Bioénergie, il faudra peut-être se mettre dessus, ça va être intéressant. On peut faire les bancaires rapidement. Hop, la BNP. Alors la BNP, il n'y a pas grand-chose à faire. On voit qu'on avait 2 zones de short ici, de short court terme, hein, qui fonctionnaient bien, puisqu'on est venu tester la moyenne à 50 aussi après. Pareil ici, une zone de short à jouer à court terme. On revient tester la moyenne à 50. Pas vraiment de tendance ou d'entrée intéressante sur la BNP, qui est toujours haussière à moyen terme, hein. Donc pour l'instant, on observe. Et il y avait une autre bancaire, c'était la Société Générale, qui s'en sort un peu mieux. Elle est ici. La Société Générale, pareil, hein, on avait identifié des zones de short court terme ici sur les 34 euros, donc on est revenu tester ici sur les 31. Pareil ici, on était un peu en surchauffe, hein, sur les 36, on revient tester les 34. Et on est pas loin du support à 34,5. Mais pareil, hein, court terme et long terme, on est toujours haussier, mais il n'y a pas d'entrée intéressante sur le titre. Donc peut-être attendre un meilleur prix. Il va peut-être y avoir une correction un peu plus forte sur les bancaires, notons qu'on est assez haut, hein, si on regarde le MACD et le RSI. Donc sur les bancaires, on va peut-être attendre une correction. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. C'était déjà assez long, il y avait pas mal de trucs à voir et il y a plein de titres. Est-ce que oui, j'en ai fait NC. Plein de titres qui sont intéressants et qui sont en train de se retourner en ce moment. Donc
à surveiller, puis à se mettre en position si on a des liquidités. N'hésitez pas à partager la vidéo avec des investisseurs que ça puisse aider, à vous abonner à la chaîne pour être au courant de toutes les vidéos qui sortent, et mettez en commentaire toutes les valeurs que vous suivez, on les analysera ensemble. Bon trade, salut!